Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, je vais faire un partage avec vous. En fait, comment savoir si vous êtes victime des attaques sorcières? Comment savoir si vous êtes victime de la sorcellerie? Ça, c'est une question qui m'a été posée et j'ai préféré faire le partage pour que les abonnés puissent en bénéficier. Alors, comment savoir si vous êtes victime de la sorcellerie? Vous savez, avant que les choses ne se passent physiquement, elles ont d'abord lieu dans le plan invisible, dans le monde invisible, dans le monde astral. Le sorcier maîtrise très bien l'anatomie du corps humain, il maîtrise les différentes dimensions et il maîtrise également les lois spirituelles de l'espace et du temps. Le sorcier sait donc par quels moyens il peut opérer pour se projeter dans l'univers spirituel de Monsieur X ou Y, pour se projeter dans la maison physique de Monsieur X ou Y, pour faire X ou Y activité. Donc, pour pouvoir opérer, le sorcier va passer par il va faire usage de plusieurs outils et de plusieurs techniques. Et surtout, il va mettre en application les lois spirituelles qu'il connaît. De façon concrète, quels sont les signes qui montrent que vous êtes victime de la sorcellerie? Le premier point, c'est que vos nuits ne seront pas paisibles. Vous allez toujours être inquiet la nuit. Quand la nuit tombe déjà, vous êtes déjà triste, vous attachez le visage parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend. Dans vos nuits, vos sommeils seront toujours des sommeils non réparateurs. Au lieu d'avoir au contraire des sommeils réparateurs, vous aurez toujours des sommeils bizarres, vous aurez toujours des nuits bizarres, des rêves bizarres. Il sera très difficile pour vous de vous réveiller avec du sourire. Vous allez avoir quel type de rêve donc? Vous avez des rêves où vous êtes en train de manger. 90% des cas, c'est des rêves qui ne sont pas bons. Si quelqu'un veut vous faire manger, il n'a qu'à vous inviter chez lui pour que vous mangez physiquement. Mais il y a des gens qui ne vous adressent même pas la parole ou ils ne parlent jamais bien de vous. Mais la nuit, ils viennent vous donner à manger. C'est quel type de nourriture? Donc, premièrement, il y a les rêves où vous allez manger. Généralement, c'est de la viande. Donc, ça ressemble à de la viande. Mais en réalité, c'est autre chose. Ça ressemble à la viande de poulet ou du poisson qu'on vous donne. Mais en réalité, c'est autre chose qui a été créé avec de la magie en appliquant certaines lois dans le plan astral. Par la suite, vous aurez des couches de nuit. Donc, quelqu'un qui a des couches de nuit, c'est quelqu'un qui est la cible des sorciers. Le sorcier va opérer, il va faire ses couches de nuit à la personne parce que il a quelque chose qu'il veut insérer dans la vie de la personne. C'est pourquoi il va passer par les couches de nuit. Et également parce qu'il veut retirer les énergies de la personne. Ça, c'est les points les plus connus. Donc, les repas de nuit et les couches de nuit. Par la suite, il y a des odeurs bizarres qui dégagent dans la maison. Tout est propre, tout est bien équilibré, mais vous sentez une odeur bizarre. Parfois, ça peut être même dans le corps, sur le corps. Parfois, généralement, c'est dans la maison. Vous êtes là, vous sentez qu'il y a une odeur bizarre dans la maison. Et si vous remarquez bien, vous allez constater que dans la période là où il y a eu les odeurs, peut-être il y a les odeurs un lundi. À partir de ce lundi-là, jusqu'à, disons, 3, 4, 5 jours qui suivront, il y a des problèmes, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille. Donc, ça apporte des mauvaises vibrations dans le foyer. Par la suite, il y a des rêves où les gens vous poursuivent. Vous rêvez qu'on vous poursuit. Soit avec des armes, soit avec des couteaux, soit avec des armes à feu, soit avec des couteaux. Vous rêvez qu'on vous poursuit. Parfois, vous rêvez même qu'on vous blesse avec un couteau. Ça, c'est une façon de signifier effectivement que vous êtes en mauvaise posture, que dans le plan astral même, vous êtes déjà atteint. Quand vous avez rêvé, vous avez bagarré, on vous a blessé. Il y a eu des cas où les gens m'ont contacté, que ils ont eu des rêves dans lesquels ils ont bagarré et on les a piqués, on les a blessés et dans leur réveil, ils ont constaté que les draps du lit même étaient déchirés.
Donc il y a des rêves comme ça. Donc ça, c'est des cas sérieux, c'est des sérieuses attaques. Ça veut dire que quelqu'un vous en veut réellement. Quand vous rêvez des serpents qui vous poursuivent, des serpents qui vous mordent, quand le serpent vous a mordu, ça signifie que dans le plan mystique, vous êtes déjà atteint. Ça veut dire qu'il faut œuvrer rapidement pour vous libérer, parce que si vous ne vous libérez pas, dans les semaines qui suivent, vous tomberez malade. Et si vous ne vous traitez pas, vous allez partir. Donc ça, c'est des attaques très sérieuses. Il y a également des cas où vous êtes poursuivi par des chiens. Vous dormez, vous voyez des gros chiens noirs, des gros chiens verts, je ne sais pas quelle couleur, et ils se mettent à s'acharner vers vous, ils se mettent à vous poursuivre, que ce soit des chiens, que ce soit des bêtes, que ce soit des gorilles, des gros gorilles qui vous poursuivent, des singes qui vous poursuivent. C'est des formes d'attaque et il ne faut pas badiner avec cela. Une fois que vous vous êtes réveillé, il faut passer, si vous êtes initié, vous passez directement à la contre-attaque après vous être purifié. Parce que c'est des choses qu'il ne faut pas laisser, parce que tout ce qui se passe dans le plan physique a pris origine dans le plan invisible. Donc si vous laissez, ben tant pis. Parce que l'univers nous donne toujours le libre arbitre d'accepter ou de refuser ce qui peut nous arriver, ou alors ce qui va nous arriver. Donc on peut accepter comme on peut refuser. Le sorcier a fait son travail, il a concocté son piège, il a lancé, vous êtes tombé dessus, vous avez eu la chance de vous réveiller. Alors à vous de travailler pour éteindre le feu, pour que ça ne se réalise pas. Mais si vous ne faites rien, ça va se réaliser. Voilà, ça c'était quelques signes que j'ai voulu partager avec vous. Les signes qui montrent que vous êtes victime de la sorcellerie. Parce que il y a des gens, ils ont des problèmes et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils pensent que c'est des problèmes naturels. Mais si vous avez donc les symptômes suivants, il faut comprendre que les problèmes dans lesquels vous êtes sont dus à la sorcellerie. Mais il y a des cas où des personnes n'ont pas des couches de nuit, pas de repas de nuit, ils ne rêvent pas des chiens, ils n'ont pas des rêves bizarres où les serpents, les morts, on les découpe, tout ça. Dans ce cas, si vous avez des problèmes et autres, ça peut avoir d'autres sources, mais pas forcément liées à la sorcellerie. Mais si vous avez des pareils cas, à 100%, c'est lié à la sorcellerie. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous savez, j'ai parlé récemment d'un livre dont le titre est libre. Ce livre vous propose des outils concrets pour pouvoir comment annuler les rêves négatifs, comment vous libérer des filets des sorciers, comment préparer votre maison pour que le sorcier n'a pas accès, comment protéger votre maison contre les sorciers, comment enlever les racines maléfiques dans votre environnement et autres, comment faire des bagues de protection, colliers de protection. Donc tout ça est décrit avec le moindre détail. Que vous soyez initié ou pas, ce livre vous donne de B à bas, donc de A à Z, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous autodéfendre contre les attaques sorcières, pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir prendre le contrôle de votre vie. Parce que tant que vous n'êtes pas libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle réel sur votre vie, tant que vous n'êtes pas libre, vous n'allez que survivre au lieu de vivre. Et c'est à vous que revient la tâche première de sauver votre âme, d'avoir le contrôle sur votre vie. Donc c'est pourquoi ce livre a été multiplié. Voilà, merci de partager la vidéo. À très bientôt et au TEP.